بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي شيوخي شيخاتي أساتذتي أستاذاتي معلمية معلماتي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah est témoin que je vous aime tous en lui. Mes frères et sœurs en islam, partout dans le monde, j'ai beaucoup d'affection islamique pour vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse sous son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre autre que la sienne. Mes frères et sœurs non musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qui n'ont pas encore eu l'honneur et le grand bienfait d'Allah d'embrasser l'islam avec le cœur, avec le cerveau, avec tout leur être. Ça viendra et ça ne dépendra que de vous et de votre volonté d'évoluer et de renaître de vos cendres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Un frère me dit, et je lis tout, même s'il y a des choses que je n'aime pas trop dire ou lire. Salam alaykum. Très cher frère Abou Mam, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, très cher frère Naufal, aslahallahu laka ad-dunya wal akhirah. Il m'a dit, j'ai suivi votre chaîne ces derniers temps. C'est toujours bien d'avoir des retours positifs sur son travail, surtout concernant un sujet aussi important tel que la religion, qui, comme vous le savez, englobe toute la vie d'un homme. Donc voilà, je me dois de vous dire que je me sens très proche de vous spirituellement. On peut parler de fraternité quand on voit un frère comme vous sans hésitation et en même temps dire qu'on a la même religion ou encore connu la même religion. Je suis souvent d'accord avec ce que vous dites et donc ceci m'aide à me conforter dans mes convictions et me rassure. On voit chez vous cette générosité à donner aux autres vers laquelle Allah nous exhorte. Il a oublié quelque chose. Je dois vous avouer, maintenant, monsieur Abou Mama, que dans le temps que nous vivons, je me sens seul ou presque. Peu de gens sont comme vous, entre parenthèses. Je me sens bien étranger dans ce monde. Et j'ai vraiment la conviction que je n'ai pas la même religion que certains. Malgré le fait que nous partageons beaucoup de choses comme le livre d'Allah et une partie de la Sunna. Wallah, je n'ai rien de spécial, je n'ai pas de mérite. J'essaye d'être un musulman. J'essaye d'approcher la foi musulmane, ni plus ni moins. Et normalement, n'importe quel musulman qui a gardé un lien avec sa fitra et qui a eu un minimum de compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut que dégager la chose vers laquelle tu aspires. Mais malheureusement aujourd'hui, les musulmans ont tellement perverti l'islam, ont tellement donné une image de l'islam, mauvaise de chez mauvaise, ils le mettent sur le dos des kuffars, des mécréants. Ils mettent ça sur le dos des kuffars. Alors qu'ils doivent dire, c'est ce que je me suis attiré sur moi-même. Et personne ne me l'a n'a été la cause de ce que je vis actuellement. C'est moi qui m'ai attiré ça, moi-même. Donc, je n'ai pas de mérite, mon frère. Mais ce que tu décris, je le vis depuis très longtemps et je l'observe depuis très longtemps. Il n'y a pas un être humain qui déteste le musulman plus que le musulman. Un niveau de haine, un niveau de sectarisme qui dépasse tout ce que les autres ont produit, subhanallah. Tout ce que les pires sectes, les pires modèles, les pires religions, qu'elles soient monothéistes ou pas, ont produit, d'accord? Moi, je pense, wallahu a'lam, d'après ce que j'observe tous les jours, que nous, on a produit encore pire. Malheureusement. Le nous ne concerne pas la majorité écrasante des musulmans. C'est ça qui est extraordinaire. Le nous concerne
ces nouvelles générations qui datent maintenant depuis 40, 50, 60, 70 ans, ces nouvelles générations qui se prennent pour des musulmans, qui se prennent pour les sauveurs de l'honneur de l'islam, qui se prennent pour les groupes de la da'wah islamiyya aujourd'hui. Je parle surtout de cela. Le musulman normal, du commun des mortels, il est comme toi, mon frère. Et il vit sa foi musulmane. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une énorme espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une fitra. Il a une fitra. Il a une boussole fitra. Donc je ne parle pas de cette majorité écrasante de musulmans de paix et qui essayent d'avancer. Je parle de cette minorité à la mode aujourd'hui, qui caractérise un peu la mouvance islamique. D'accord? Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'ali al-'azim. J'aimerais connaître votre opinion. Donc il me dit que je n'ai pas la même religion, malgré le fait que nous partageons beaucoup de choses comme le livre d'Allah et une partie de la Sunna. Non, j'ai toujours rappelé que nous avons plus de 95% de choses en commun, mais ces 95% de choses en commun n'ont pas réussi à nous unir. Et il y a 5% de divergences. Et ce qui sont normales, c'est normal que je ne sois pas d'accord avec moi-même. C'est normal. C'est normal que je ne partage pas tout avec l'autre. C'est normal. Il n'y a pas deux êtres humains, même les vrais jumeaux, ne partagent pas la même vision des choses, les mêmes approches. Ce n'est pas possible. Et ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. Du tout. Même parmi la population des prophètes, chaque prophète a une approche qui peut être différente que l'autre. Juste les prophètes, les 25 que vous connaissez, étudiez chacun et vous allez voir. D'accord? Les Sahaba eux-mêmes, ils étaient différents. Ils ont eu des désaccords. Ils ont eu des divergences. Et oui. Donc, mais nous les musulmans des temps modernes, qui ont en plus le recul, c'est ça qui est extraordinaire, nous avons le recul sur l'histoire humaine et sur l'histoire musulmane. Sur une clé USB, on a l'histoire humaine et l'histoire musulmane. Mais subhanallah, non, on ne tire pas les leçons. Donc 95% de choses, ces choses-là, il y a quoi dedans? Allah, nous avons le même Seigneur, le même Dieu, le même prophète, le même Coran, la même histoire. Ça n'a pas réussi à nous unir. 5% de pulsions de nos âmes sataniques ont réussi à nous diverger et à installer entre nous la haine. Le musulman de la mouvance, vit pour haïr l'autre. La haine, tu la sens, elle est palpable, électrique entre les musulmans. Tu rentres dans une mosquée, tu regardes comme ça. Les mosquées s'entretuent, les associations des mosquées, à inter-mosquées. Les membres s'entretuent. Le pouvoir, les approches, les manières de voir. Voilà, hawla wala quwwata illa billah. Sans vouloir généraliser. Le frère nous dit, j'aimerais connaître votre opinion si vous voulez bien sur les mises en garde contre le sectarisme comme c'est dit dans la Sunna Nabawiyya et qui pourtant n'empêche pas certains de faire appel quand même au sectarisme. Je pense à la plus célèbre, la Salafiyya, prétextant vouloir unir les musulmans qui étaient déjà unis avant cela et qui ont créé plus la fitna et la dissension qu'autre chose. Et les conséquences, aujourd'hui, nous les voyons. Comme vous savez, une secte est un partisanat, même s'ils ont de bonnes intentions ou certaines légitimités, car en vérité, toutes les sectes se revendiquent comme étant légitimes. Les protestants, les catholiques, etc., ils ont tous des raisons, des prétextes de s'unir derrière un slogan.
Et tous les slogans sont légitimes d'après le sens de leur croyance. Certains salafistes justifient cela par une définition erronée du mot secte. Ils réservent ce mot à ceux qui ont dévié, alors que ce n'est pas la véritable définition du mot secte. J'estime aussi que la salafiyya n'a pas lieu d'être, car le prophète n'a jamais parlé de salafiyya, mais plutôt de suiveurs de la sunna, tabi'un, appelés ahl sunna wal jama'a. Aujourd'hui donc, ces salafistes de nom aux pseudo-salafistes, comme diraient certains, se revendiquent être ahl sunna wal jama'a. Ils sont en Arabie Saoudite. Et quand ils disent qu'il y a consensus entre tous les savants, ils parlent au nom d'eux-mêmes pour toute la communauté. C'est-à-dire un certain groupe d'hommes appartenant à cette nouvelle secte contemporaine, aux bonnes intentions. Ces savants ne connaissent même pas la réalité du monde musulman, encore moins la réalité de notre monde dans lequel nous vivons. Par exemple, ils ne comprennent rien au système économique actuel, mais pourtant ça ne les empêche pas de se prononcer dessus. Il y a plein d'exemples comme cela. Mais pourtant, beaucoup de musulmans leur accordent du crédit aveuglément. Je suis plutôt le partisan du vrai, et je combats le faux. Et je suis aussi le partisan de la justice. Voilà ce que j'ai appris de l'islam et ce dont Allah m'a exhorté. Entre parenthèses, pratiquer l'équité, cela est plus proche de la piété. Je ne suis pas le partisan de la subjectivité, comme le sont ces savants. Et je suis pour un islam de fond et non d'apparence, de décontextualiser ou littéraliste, comme font les salafistes d'Arabie Saoudite, wahhabite, entre parenthèses. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas revendiqué au nom du groupe, mais nous a dénommé de suiveurs, entre parenthèses, c'est-à-dire continuer sur sa propre lancée. En cours de Ahl Sunnah wal Jama'a, qui en soi est une description plutôt qu'une secte. Comme le mot musulman qui veut dire adorateur de Dieu, quelque chose de pertinent et non subjectif. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appelaient pas vers le salafisme, mais plutôt vers l'islam. Le mot musulman est assez vaste et suffisant pour dénommer la Ummah. Voilà donc, je souhaite connaître votre avis sur cette appellation sectaire et à mon sens trompeuse qui est le salafisme contemporain. Il nous a été rapporté, sous l'autorité de Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'il a interrogé Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Es-tu sur la religion de Ali ou bien celle de Uthman? Il répondit, je ne suis ni sur la religion de Ali, ni sur celle de Uthman, bien au contraire, je suis sur la religion de l'envoyé d'Allah. Barakallahu fik. Wa jazakallahu kulla khair. Donc je préférais lire tout le texte. Et le frère me demande ce que j'en pense. Mon ami, tu sais, donc tu t'intéresses un peu à ma da'wa ces derniers temps, mais ma da'wa date maintenant. Et je suis quelqu'un qui a commencé dès le départ sur deux choses. Essayer de montrer l'islam aux non-musulmans, et surtout essayer de désectariser les musulmans. Et ça, ma da'wa à moi, c'est ça. Essayer de montrer l'islam aux non-musulmans, et essayer de désectariser les musulmans. Il est beaucoup plus facile de montrer l'islam aux non-musulmans, d'échanger avec eux. Et mon expérience montre qu'à partir du moment où tu leur expliques un peu l'islam, rapidement ils l'embrassent. Mais il est beaucoup plus difficile de désectariser les musulmans. Tu me demandes de te parler de la salafiyya. J'ai toujours voulu éviter à ce mot ce qu'on lui fait porter actuellement. J'ai toujours eu un grand respect pour le mot. Le mot, est-ce qu'il est né à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce qu'il est né parmi les sahaba après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Non. Est-ce qu'il est né parmi les tabi'un? Non. Est-ce qu'il est né pendant les 3 qurun, sachant que le mot qarn ne veut pas forcément dire dans le hadith un siècle. Khayrun nas qarni walladhina yalunahum walladhina yalunahum. Les meilleurs gens sont qarni. Ce mot qarni ne veut pas être traduit par mon siècle.
Il y a des gens qui peuvent le traduire par mon siècle, et il y a d'autres qui le traduisent par autre chose. Donc même le hadith lui-même, il peut être interprété de plusieurs manières. Donc, ce mot n'a pas existé à cette époque-là. Donc le mot est beaucoup plus récent. Le mot est beaucoup plus récent. Même le mot Ahl-Sunnati wal Jama'a, les Sahaba ne le connaissent pas. Le mot comme ça. Cette suite de mots comme ça, les Sahaba ne le connaissent pas. Les Tabi'un ne le connaissent pas. Ahl-Sunnati wal Jama'a. D'accord? Donc les deux appellations, les trois mots Ahl-Sunnati wal Jama'a, ces trois mots qui se suivent, les Sahaba n'ont jamais entendu parler de ça, les Tabi'un aussi. D'accord? Naam Habibi, quel que soit le nom, le mot salafiyya aujourd'hui. Mais il est expliqué d'une tonne de manières et chacun se prend pour un salafi. Et le salafi, tel groupe qui existe dans tel pays, diverge avec le salafi du même pays. Le salafi qui s'explique dans la mosquée peut diverger à mort avec le même salafi qui s'explique dans la même mosquée. Le mot salafi apporte une tonne de définitions, une tonne d'évolution, une tonne d'évaluation. Son origine a plus ou moins existé a été renforcée avec Ibn Taymiyyah, qui a eu son contexte à lui, son époque à lui, qui n'a plus rien à voir avec notre époque d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, chacun a créé un groupe. Le tabliri vit vous pour le tablirisme. Le tabliri, aujourd'hui, majoritairement, voue une adoration pour le mot, pour le concept. Le salafi voue une adoration, une vénération pour le concept. Le ikhwani aussi, le soufi aussi, le naqshbandi aussi. N'importe quel groupe aujourd'hui, malheureusement, c'est sectarisé. Alors que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Da'uha fa innaha muntina. Laissez-la car c'est une puanteur. Al-asabiyya, le sectarisme, est détesté. Le Coran lui-même nous dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Allah lui-même le dit. Direct, ordre direct, il n'y a pas d'interprétation. Ne soyez pas comme ceux qui ont divisé leur religion en groupes. Shi'an. En groupe. Et chaque groupe est heureux et comblé par ce qu'il a inventé. Par son approche. Par sa manière de voir les choses. Il y a un hadith que nos amis qui se prennent pour des salafis. Qu'est-ce que c'est que le mot salafi? Je vais essayer de te l'expliquer. Inch'Allah. Nous sortent tous un hadith. Tous, sans aucune exception, c'est leur Coran. Un hadith. Ce fameux hadith dit que les chrétiens se sont divisés à 61, 60. Les autres se sont divisés à 1 degré plus. Et les musulmans se sont divisés à plus, 73. كلها في النار إلا واحدة. Toutes, elles sont en enfer sauf une. Donc le gamin, le pauvre qui fumait le shit hier et qui couchait à droite et à gauche avant-hier et qui buvait de l'alcool, qui braquait, qui faisait toutes les bêtises du monde, il a pris le hadith, il a pris ça comme une parole de Coran muhkama, claire, nette et précise. Un verset clair, net et précis. Sauf que le hadith, il y a des gens qui l'ont une partie de ce hadith a été rendue faible. Et qu'il y a des gens qui disent que ce hadith, il contredit le Coran. Des gens, ce n'est pas des gamins qui sont nés hier, des grands savants de la Ummah, qui disent que ce hadith peut être pris et compris comme quelque chose qui contredit le Coran. Le Coran dit kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure umma qu'on a fait sortir à l'humanité. Donc imagine. Donc ça c'est le muslimoun. La meilleure umma qui a existé sur terre. Jusqu'à la fin des temps. Le hadith se dit que non.
la Ummah islamiyya est pire que les chrétiens et pire que les juifs. Parce qu'ils se sont divisés plus que les chrétiens, plus que les juifs. Donc quand tu prends ce hadith-là, il y a des tonnes de livres qui ont été écrits juste pour l'apprivoiser. Il faut essayer de le comprendre. Il y a des savants qui disent que toute la Ummah islamiyya sont au paradis par ce hadith lui-même. Et que les frères musulmans, et que les tablighi, que les soufis, que un tel, tout tourne tous autour de ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut de nous et attend de nous. Avec quelques conditions. Donc ce hadith-là a été pris par des gamins, mais les gamins tiennent leur discours d'autres gamins, plus frustrés qu'eux, des pays arabes. L'histoire a une origine, attention, les gamins de la France, ou de la Belgique, ou du monde, ne peuvent pas inventer, ils ont quand même une base. D'accord, de plusieurs générations de pervers et de shayatin qui ont perverti la compréhension de l'islam et de la salafiyya. Donc la salafiyya, si on prend le sens le plus noble, c'est ceux qui essayent de comprendre le message, le Coran et la Sunna, comme la compréhension des prédécesseurs, as-salafi. Toujours. D'accord? Donc, ok, très bien. Donc, imagine, comment alors, donne-moi un livre, s'il te plaît, donne-moi une méthodologie claire, nette et précise, qui m'explique comment les prédécesseurs, qui sont-ils en plus? Les sahaba, tabi'un et tabi'un. Très bien. Donc, donne-moi, s'il te plaît, un livre, une méthodologie claire, nette et précise, qui peut s'adapter à l'époque actuelle, qui peut correspondre au contexte actuel, et je vais la suivre avec toi. Mais normalement, elle ne doit pas finalement être la cause d'une divergence totale, d'une haine sans limite et d'écoulement de sang entre les musulmans. Tu vas me dire, mais je ne l'ai pas. Moi, je vais te dire mieux. Est-ce que Khalid ibn al-Walid a tout compris comme Omar ibn Khattab? Est-ce que Ali ibn Abi Talib a tout compris comme Uthman ibn Affan? Est-ce que Muawiyah ibn Abi Sufyan a tout compris, a tout géré comme Sa'd ibn Abi Waqqas? Ah oui, donc il y avait des désaccords. Il y avait des approches différentes. Ah, il y avait des manières de comprendre. Ah oui. Même sur les actes cultuels, il y avait des divergences. Sur la même chose, sur une chose dans la salat, tu as 50 avis différents. 50 avis différents. On va dire l'école d'Ibn Mas'ud, l'école d'Ibn Abbas, l'école de Aïcha, l'école d'un tabi'i, Sufyan Thawri, qui a pris d'un tel. Ah, juste sur un acte cultuel, qui est la prière, le cœur de la religion d'Allah, après la shahada, il y a des avis différents. Il y a des approches différentes. Allahu Akbar de la prière, tu as 3 manières de faire. Et on peut te dire qu'on a vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faire les 3. Juste bouger le doigt. La manière de bouger le doigt, ça fait des batailles jusqu'à aujourd'hui entre les musulmans. D'accord, donc tu jettes le mot salafiyya et tu lui rajoutes le fameux hadith qui met tout le monde en enfer sauf une. Mais cette une, il faut m'expliquer à moi. Est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce qu'elle a une seule approche actuellement? Moi, je ne la vois pas, finalement. Avec vos critères à vous, moi, je ne la vois pas, mes amis qui se prennent pour des salafis. Donc, la compréhension de le Coran et de la Sunna, selon la compréhension des prédécesseurs, alhamdulillah, nous essayons. Mais nous avons nos contextes. Nous avons notre époque. Nous avons nos problématiques. Nous avons nos contraintes. Nous avons des choses qui n'ont rien à voir avec il y a 1400 ans.
Et déjà, l'époque d'un sahabi, au bout de 10 ans, le même sahabi dit, ah, le nombre de changements qu'il y a eu. Aïe, 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 aïe. Le même sahabi, 10 ans après, il voit des choses qui dépassent l'entendement. Même au niveau des fondateurs des madhahib, Abu Hanifa, le premier, l'imam Malik, Shafi'i, l'imam Ahmad Muhammad, 3 sur 4 se sont côtoyés. Se sont côtoyés. Au moins, ont côtoyé les disciples. Shafi'i a côtoyé l'imam Malik. Shafi'i a côtoyé l'imam Ahmad Muhammad. Shafi'i a côtoyé les deux plus grands disciples de l'imam Abu Hanifa. Mais malgré ça, les 4 fondateurs de Madhhab ont eu des approches très différentes. Des méthodologies de compréhension du Coran et de la Sunna très très différentes. Les 4 font partie des meilleurs qurun, des meilleures générations. Et sont très proches de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a parmi eux quelques-uns qui ont côtoyé les sahaba. Mais malgré ça, il y a une approche intellectuelle au niveau de leur madhhab qui fait qu'ils peuvent être très différents aujourd'hui. Et qu'on a les salafis eux-mêmes, ceux qui ne sont pris pour des salafis, à un moment donné, on dit on va finir avec les madhhab. Pas de madhhab. Nous, on tire directement du Coran et de la Sunna. Et ils ont fait une fitna sans limite. Donc les choses ne sont pas aussi simples que ça. Essaye de t'approcher ton prophète. Essaye de comprendre qu'est-ce qui a changé la face de l'humanité, le Coran. Essaye d'écouter Allah te parler. Essaye d'adopter les comportements globaux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et supprime définitivement ces nomenclatures sataniques. Eh oui, ces nomenclatures ont créé la distance, la guerre, la discordance, la haine. Ils ont fait couler du sang et ils déstabilisent la Ummah islamiyya aujourd'hui. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et les vrais ennemis de l'islam applaudissent. Et la Ummah a combattu Allah dans sa parole quand il te dit وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ لا الناهية ينهاك عن أن تكون مثل كذا وكذا. Il t'interdit entièrement et définitivement, il te demande de ne pas faire, de ne pas te diviser, de ne pas créer des choses qui vont semer la division, des approches de division. Quand il te donne un ordre clair, وَاعْتَصِمُوا جَمِيعًا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا. لو قال واعتصموا بحبل الله point. C'est bon, ça suffit. Non. واعتصموا جميعا بحبل الله ولا تفرقوا. Accrochez-vous, des petites traductions de rien du tout, qui ne peuvent pas être fidèles au texte, en arabe littéral. Accrochez-vous à la corde d'Allah et ne vous dispersez pas, et ne vous divisez pas. أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب أو يعبده المصلون dans une autre version. Shaitan a perdu espoir. Définitivement, il a perdu espoir que les prieurs ou ceux du monothéisme pur ou qui soient adorés dans la péninsule arabique. Aïs, il a perdu espoir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sème la zizanie. Shaitan est le premier gagnant de tous ces groupes que vous voyez aujourd'hui. Shaitan est la première divinité, malheureusement, de tous ces groupes qui vivent pour leur groupe. Et qui divisent la Ummah, et qui l'enfoncent encore et encore et encore dans les ténèbres de la décadence totale. D'accord? Donc ce sujet, je l'ai apprivoisé, j'ai tourné autour depuis des années et des années et des années. Tu pourras aller voir, Inch'Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.